Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de notre Dieu? Beta mololo 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 mololo. Ah wapi mama moko azobeta mololo, ah wapi mololo na yo. Ya. Ah, que Dieu soit béni. Kolo apambwama. Amen. Autant Daniel soit ton livre, si Dieu met des paroles, on peut le libérer parce que bon, je ne sais même plus comment prêcher. Oh my goodness. Ou toi qui écoutes la prière. Yo kakalo sambo. Je suis dans Psaume 65, Le yembo tu motoba na mitano. 1 à 3 et puis verset 6. Nzela liboso kino misato pe ya motoba. Merci à l'homme de Dieu, pasteur Alphée, Matono na moto na nzambe bateli alfe. qui nous associe à ce travail et surtout à cette première édition de Méga Tous en prière. Asangisi biso na mosalo pe ya liboso molulu ya monene libanda wi kosalema. C'est un Tous en honneur. prière. C'est un honneur pour moi. Ponangeza loku monene. C'est Amen. vrai qu'il y aura d'autres Méga Tous en prière, mais c'est un honneur que de participer à cette édition. Solo ba milulu ya boyeko ya lisusu kasi pona ngai kozala awa eza loku mingi. Merci également à tous mes collaborateurs que je vois ici. Matono pona basungi ya mosala nyonso na komona awa. Maman Sarah, pasteur Josué, Masara Mbate Josué, maître Joseph, Maître Joseph, Papa Prince que je vois aussi. Levez-vous carrément, j'aimerais. Pasteur Fabrice, je Pasteur l'ai vu Fabrice. aussi. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ces Papa braves Nzambe, braves, Papa braves, Sunga braves Mosala. serviteurs de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Apambola Bible. Que Dieu vous bénisse. Madame, viens vers moi, s'il te plaît. Oui, c'est toi, c'est de toi que je parle. Je suis en train de te voir dans un projet, un très grand projet, mais c'est en France. Nazomona libongisi monene miza ateza na France. Tu es toujours dans l'événementiel, non? Tu n'as pas arrêté, hein? Pas marché Zoyate, hein? Alors prépare-toi, tu as un très grand marché qui est en train d'arriver. Marché mo ezoya monene awa. Je l'ai vu pour cette année. Namoni yango pona mbula o. Ce marché-là, Marché wana je l'entends comme ça, c'est les débuts de tout. yango ndezo bandisa makambo maso. Tu vas organiser une cérémonie. Okobongisa molulu moko. Quand je te regarde, je vois à côté de la mairie. Tona mona moni peme na mairie. Je suis en train de voir Paris. Namoni Paris. Et les personnes qui te mettent en contact avec les mariés, OK. Mbato bazo salete okutana na babala. je ne le connais pas personnellement ni directement. Oye bango tembala moko. C'est par une autre personne interposée, ils ont loué tes services. Ba nanzela moto moko nda sungi bazo Tu as un misala. site. Mets les choses en place. Vandisa makambo. Parce que ce que j'ai vu pendant que je te regardais par rapport à cet événement, ce grand événement, Ona mona tona otala pa nkolanza molulu yo. c'est un démarrage même de ton magasin, de ta maison, parce que je vois les choses devenir très structurées. Ofungoli penda makambo nyonso efandi na mona osko ebongisami. Et ça atteint un niveau de professionnalisme qui te dépasse. Ekubisi mosalo elekeli na yo moko. Alors, Na boyi. tu as de maintenant jusqu'à décembre. Kobanda siko kino suka mobu. Parce que ce que j'annonce, Ona osakola. ce n'est pas pour l'année prochaine. Alléluia. Ezala mobu ekoyati. Que le Seigneur te donne la sagesse Kola peso bwania. et surtout l'anticipation dont je vais parler maintenant. Mingi komona makambo ya mbwe salo mibongami. Ton mari est quelque part? Il est où? Il est à la chaudière. Au bureau? D'accord, à la fin, on va prier pour lui. Asuka to sa. Que Dieu te bénisse. Zama pambola. Au chef des chantres, Na mokonza bayembi. psaume de David, cantique. Loyembo ya Dawidi. Avec confiance, ô Dieu, Na kotiela motema o nzambe. on te louera dans Sion Bako sanjola ona siona. et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Pe bakoko kisabandai o basalaki epai na ye. Ô toi Oyo. qui écoute la prière, Oya yokaka losambo. j'aimerais attirer votre attention sur la nature de cette phrase. Na benda boke memso ndenge malobo ezali. Ô toi Oyo. qui écoute la Oya prière, yokaka losambo. tous les hommes viendront à toi. Bato banso bakoye epai na yo. Verset 6, dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Nzela na boboto na oyo na biso na bikamwiseli. Dieu de notre salut, Nzambe alobi ko na biso. espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Eliki ya basuka suka ya mabele pe bibale. Alors rapidement, j'aimerais vous proposer 3 caractéristiques fondamentales à tirer dans ce psaume 65. Bongo na mbango lakisa biso makambo misato elati ezali na loyembo tu motoba na mitano. La première caractéristique, Ezali na liboso. c'est que le psaume 65 Loyembo tu motoba na mitano. est avant tout un psaume de célébration. Yambo eza loyembo ya kosanjola. David, selon les
érudits de la Bible, David aurait peut-être écrit ces psaumes pour qu'on les chante chaque année, mais à un moment particulier. C'est lorsque les prémices de la récolte d'orge étaient apportées à l'Éternel. C'est un psaume qui était chanté alors que les prémices de la récolte étaient prêtes. Et dans ces psaumes, en attendant les prémices, en attendant la récolte, le psalmiste nous exhorte à rendre gloire à Dieu. C'est pourquoi le psaume commence par: on te louera dans Sion. On sait que la récolte viendra. Avant la récolte, on a déjà composé un cantique. Avant la récolte, on a déjà chanté dans Sion. Avant la moisson, les mains n'ont pas encore palpé, mais on a déjà vu la moisson et on commence à célébrer Dieu. C'est comme ça que ce psaume commence. Avant que Dieu n'exauce la prière, avant même que la prière ne soit montée, on a déjà loué Dieu. On a déjà célébré Dieu alors que la moisson approche. Je me tiens ici comme la bouche autorisée et j'annonce à quiconque veut l'entendre: tu vas célébrer Dieu cette année avant la nomination, avant la moisson, avant la maternité. Prophète, tu vas célébrer Dieu parce que l'église va bâtir. Je ne dis pas que l'église va acheter. Je dis que l'église va bâtir. Ce qui suppose que l'achat ne sera pas un problème. Lorsque Jacob regarde Benjamin, il dit: Benjamin est un loup. Mais écoutez ce qu'il dit: Benjamin est un loup qui dévore. Je suis étonné, Père Jacob. Dis-moi que Benjamin est un loup qui chasse. On connaît le loup par sa capacité à chasser. Mais dans le prophétique, Jacob zappe l'étape de la chasse. Il dit: Benjamin est un loup qui ne chasse pas, mais qui dévore. Pourquoi? Parce que si je vois la dernière étape, cela veut dire que la chasse est comprise dans le fait qu'il va dévorer. J'annonce à quelqu'un: tu vas dévorer. Ce qui suppose que chasser, ce n'est pas un problème. Et il dit encore: il est un loup qui dévore sa proie. Dès le matin, dès le matin, dès le matin, c'est pas le soir. J'annonce une célébration du matin ici. Demain, quelqu'un va célébrer avec David. Quelqu'un va dire: si David dit on te louera dans Sion, nous on n'est pas à Sion, on est à Chobès. Nous on n'est pas à Sion. Je ne sais pas là où tu habites, mais j'annonce à quelqu'un: on le louera ici à Chobès. On le louera. Donne-moi ton avenue. Là dans ton avenue, tu vas le louer. Parce que Dieu fera de grandes choses. Ça, c'est la première chose qui ressort. C'est la célébration. Mais la deuxième chose, j'ai beaucoup aimé ça. Dans ces psaumes, il y a comme deux parties. La première partie est axée sur la grâce. Et dans l'économie de la grâce, ça commence à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. On parle d'un Dieu qui écoute la prière, qui pardonne les péchés, qui rassasie l'âme de son peuple, qui les protège et qui les soutient. Toutes ces faveurs sont orientés vers l'homme. Il exauce la prière de l'homme, il pardonne les péchés de l'homme, il rassasie l'âme, il protège et il soutient. Ça, c'est ce que j'appelle l'économie de la grâce. Parce que la grâce touche l'homme. Mais toujours dans ce psaume. Et c'est merveilleux ce que David fait. À partir du verset 6 jusqu'au verset 13, il n'est plus question de l'homme. Il est question de ceux qui environnent l'homme. Dieu dit, David dit, Dieu affermira les montagnes. Il apaisera la
mer. Il maintiendra la succession régulière du jour et de la nuit. Il rendra la terre féconde. Si la première grâce touche l'homme dans son âme, dans sa vie de péché, la deuxième grâce touche l'environnement de l'homme, les montagnes, les mers, la terre, toutes ces choses qui environnent l'homme vont travailler pour lui. Alléluia. Voici la bonne nouvelle. Ce soir, nous n'allons pas seulement célébrer le Dieu qui exauce la prière. Nous allons aussi célébrer Dieu qui va apaiser la mer. Nous allons aussi célébrer Dieu qui va rendre la terre féconde. Frères et sœurs, avoir la grâce sur soi signifie aussi que l'environnement dans lequel tu te trouves doit coopérer pour ton avancement. J'ai prié le Seigneur que la terre te soit favorable. Partout où tu vas pousser, passer les plantes de tes pieds. Que cela te soit favorable. Le jour, la nuit te seront favorables. Et même la mer sera apaisée. Oh, j'annonce à quelqu'un qui va voyager en mer. Qui va voyager par air. Il n'y aura pas de grâce. J'aime le docteur Kawata nous a dit un jour. Il était dans un avion. Et puis il y avait menace à cause de turbulences. Menace de crash. Et là où il était calme. Il était calme parce qu'il savait ce que Dieu avait dit sur lui. Et puis à un moment donné, il a failli avoir crash. Et j'ai aimé pendant qu'il nous racontait ça au bureau. Il a dit l'avion a été suspendu jusqu'à ce qu'il a atterri. Parce que lui, il était dedans. Alléluia. Yes. La providence soutient la grâce. Si dans la première partie, David parle de la grâce, il va exaucer la prière, il va protéger, il va pardonner. Dans la deuxième partie, il touche l'aspect providence. Il affermira les montagnes, il apaisera la mer, il maintiendra une succession régulière du jour et de la nuit. Frère, je refuse que la grâce qui pardonne le péché te laisse pauvre. Ok. La grâce qui pardonne les péchés peut aussi rendre la terre féconde. Alléluia. Et je suis dans cette deuxième dimension. Le Dieu qui écoute la prière, il a dit tout est accompli à la croix. Et je prie à partir de ce soir que la terre te soit favorable, que le ciel te soit favorable. Vous savez, j'aime beaucoup la providence parce que la providence agit surtout en faveur des événements qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Les montagnes, la mer, le mouvement de eau, on ne les maîtrise pas. Mais lorsque la providence agit en notre faveur, Dieu maîtrise ces événements pour notre bien. Je l'ai dit jeudi dernier, regardez ce qui se passe dans 2 Rois 8. Élisée a fait revivre le fils d'une femme. On l'appelle la femme tsunamite. Et après un temps, Élisée va lui dire, quitte cette terre parce que le malheur va arriver. Écoutez-moi bien. La famine va frapper. La famine va frapper la terre. Partez. La femme part avec son fils. 7 ans après, la femme revint au pays. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins. Sa vie pendant les 7 ans n'est pas rapportée. Qu'est-ce qui s'est-il passé pendant les 7 ans? La Bible ne dit rien. C'était comme une parenthèse. Et j'estime que ce n'était pas de bonnes années. Sinon, elle ne serait pas revenue. Si elle est revenue, c'est parce que ces 7 ans ne lui ont pas apporté bonheur. Mais regardez comment Dieu travaille avec les circonstances.
circonstances. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays. Et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. La femme est en train de revenir et se pose la question, qu'est-ce que ma maison est devenue? Qu'est-ce que mon champ est devenu? Et qu'est-ce que moi et mon fils deviendrons? Elle rentre même bredouille. C'est qu'elle ne sait pas. Elle était sur le point de vivre le psaume 65. Comme quelqu'un va vivre le psaume 65 ce soir. Pendant qu'elle rentre, la Bible dit le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et le roi disait à Géasi, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Pasteur Daniel. Oui, pasteur. Tout ce qu'Élisée avait fait. Yoka. Tala. Suivez la manière dont Dieu réalise ces choses. Au moment où les Géasi, il a sélectionné un événement de tout ce qu'Élisée avait fait. Géasi sélectionne un événement. Et il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort. Ce mort-là, c'est le fils de la femme qui est revenu 7 ans après. Et au moment où on racontait son histoire, Géasi dit, oh roi, voici la femme. Et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Au moment où on parlait d'elle, c'est le moment où elle aussi elle frappe à la porte du roi. Elle ne vient pas 1 minute après, ni 1 minute avant. Le Seigneur a fait en sorte que son arrivée coïncide avec son nom. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Je suis en train de parler du Dieu providentiel qui fera en sorte que quand on parlera de toi dans la maison du roi, tu te présentes aussi. Et le serviteur dira, maintenant écoutez les retombées. Écoutez les retombées. Si la femme était venue 1 mois plus tard ou 2 semaines plus tard, il n'y aurait pas eu du tic au tac. Je suis venu avec un miracle tic au tac ce soir. Écoutez ce que le roi dit. Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté jusqu'à maintenant. Ça veut dire les 7 ans qu'elle avait perdus, elle a récupéré en une seule fois. Parce que le Dieu du psaume 65, il ne travaille pas qu'avec la grâce, il travaille aussi avec la providence. Le Dieu qui écoute les prières rend aussi la terre féconde, incline aussi le cœur de roi. Et je lève ma main et dis à quelqu'un, les 7 années, les 8 années, les 10 années que tu as connues dans le chômage, dans la calamité, dans la jalousie, dans la haine des hommes, dans le manque, Dieu va le restituer. Le pasteur Daniel, ça a été une restitution au taux du jour. Et j'annonce à quelqu'un, il y aura une restitution au taux du jour. Aucun euro ne sera perdu. Aucun avantage ne sera perdu. Il est possible que pendant que je parle, qu'il y ait cette femme ce soir qui a vraiment connu 7 ans de retard. Et ce soir, le retard de 7 ans. Laissez-moi parler un peu de moi. Pasteur Daniel, oui, pasteur. Un jour, mon père me dit, avant de commencer l'église, il prie pour moi, il me dit, Dieu me dit, il va te restituer toutes les années où tu avais l'impression que tu avais perdu des choses. Dieu va te les restituer. Je me suis agenouillé ce jour-là. J'ai dit Amen à la prière de mon père. Et quand on commence la maison de miséricorde, je crois quelques temps après, quelqu'un vient me voir. Il me dit, Pasteur Trésor, ça fait 5 ans. J'ai commencé maison de miséricorde en 2022. Ça les calcul rapide, 2022 moins 5, ça fait combien? 2017.
Il me dit, ça fait 5 ans, je mettais quelque chose de côté. À chaque fois, Dieu me disait, ta dîme, mets de côté. Mets de côté. Mets de côté. Mets de côté. Je veux toucher, il dit, mets de côté. Je veux mettre dans le panier. C'est pas dans le panier. Je te dirai à qui. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans. Il a brisé cette caisse devant moi. Et quand je prends l'argent, je me rends compte que c'est exactement ce que je ne touchais pas pendant 5 ans. J'annonce à quelqu'un. Tu vas vivre Tiklak. Il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ce que j'ai vécu, reçois-le au nom de Jésus. Je ne peux vous donner que ce que j'ai. Il y a quelqu'un ici, l'année prochaine, à la même époque, il donnera le même témoignage que moi. Mais il le dira 100 fois plus. Ça sera 200 fois plus. Parce que Dieu, dans sa providence, il va restituer. Un jour, j'en ai parlé le dimanche à la parole du salut. Moi, j'ai grandi à Bandal. Vous connaissez les maisons de Bandal? Comment c'est serré? Un jour, je devais aller à l'école. Mon condisciple de l'école, c'était aussi mon voisin. Et ce jour-là, leur papa venait d'acheter un véhicule de marque Golf. Bien climatisé. Et je voulais monter dans ce véhicule. Malheureusement, dans ma précipitation, je suis tombé dans le caniveau. Et je voulais entrer. Il m'a dit non, tu ne peux pas entrer. Non. Et son papa m'a dit non, mais on va te laver. Tu ne peux pas monter, sinon tu vas salir les sièges. Ma mère m'a lavé ce matin-là. J'étudiais pas loin au complexe scolaire Mobateli, ex-Joël Luther, pour ceux qui connaissent Bandal. Il a dit à mon cousin qui est maintenant en Angola, Peter, Asada en retard, tiens à mon combien le rôle à cheval. Prophète, moi qui rêvais d'un véhicule climatisé. J'étais sur les épaules de ma père. Ce jour-là, j'arrive à l'école. J'ai regardé mon ami se moquer de moi. Il dit, mais tu voulais seulement monter dans notre véhicule. Que ton papa aussi achète son. Papa n'a pas son bête. À cette époque, si j'avais vu mon père, c'est peut-être 3 ou 4 fois. Un jour, je devais accompagner mes enfants à l'école. Ce jour-là, je les ai pris. Alléluia. Dans ma voiture. Bon, pour vous, c'est normal. Hein? Pour Alléluia. Ils étaient derrière, j'ai mis la clim jusqu'au maximum. Les enfants frissonnaient. Mais Daddy, tu peux pas laisser la on étudie juste ici. Vous n'avez aucune idée. C'est que moi je n'ai pas expérimenté. Est-ce que je peux prophétiser? Ce que tu as vécu, aucun de tes enfants ne le vivra. Je parle comme un prophète. Ton plus grand niveau, ça sera le plus petit pour ton fils. Ce que tu n'as pas connu en termes de faveur, en termes d'opportunités, en termes de contrats, tes enfants vont le connaître. Et mieux que toi, Moïse s'est arrêté dans le désert. Mais Josué s'est arrêté dans la terre promise. Si moi je suis Moïse, toi tu es Josué. Si toi tu es Moïse, tes enfants sont Josué. Ils arriveront là où toi tu n'es pas arrivé. Et puis un jour ma mère me dit, il dit, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Parce que tu es en train de fixer des problèmes ici. C'est des choses que je vis. Et quelqu'un est comme moi ce soir. Tu vas terminer un problème dans la famille. Je parle de la grâce, mais je parle aussi de la providence. La différence entre grâce et providence, c'est quoi? La grâce, quand elle vient sur vous. Elle vous qualifie. Là où vous n'êtes
n'étiez pas qualifié. La grâce, quand elle tombe sur vous, elle vous ouvre les portes. Mais la providence, ça organise les événements. Ça touche les autres pour vous. La grâce vous touche vous. Mais la providence touche les autres. Et les autres commencent à créer des environnements. Comme j'entends, on va créer pour quelqu'un un poste taillé mesure. Lorsqu'on cherchait un homme capable de jouer de la harpe, je vous pose la question, on a trouvé qui? David. David travaillait dans le palais de Saül. C'était quoi son travail? Est-ce que ça c'était de la constitution? Saül avait un majordome. Ça c'est de la constitution. Ça c'est prévu. Saül avait un cuisinier. Ça c'est prévu. Saül avait un chargé d'affaires. Ça c'est prévu. Mais à côté de toutes les fonctions protocolaires, il y avait aussi David qui était payé par le trésor. Et c'était quoi son travail? Jouer de la harpe pour que les mauvais esprits partent. Est-ce que vous allez dans la constitution? Quand Dieu veut te faire du bien, la providence peut organiser des événements, peut organiser des circonstances. On peut même tailler sur mesure un poste qui n'existait pas, mais on le façonne pour toi. Ne soyez pas étonnés. Dans les jours qui viennent, si vous apprenez, Pasteur Trésor, il vient d'être nommé conseiller spécial aux Nations Unies. Conseiller spécial aux Nations Unies en charge de détection des démons dans la région de l'Afrique centrale. Moi j'ai décidé dans ma providence de créer ça. Écoutez-moi. Alléluia. Ce qui n'existe pas, la prière peut le créer. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Une version dynamique dit ceci: whatever you ask, if it does exist, God will create it for you. Whatever you ask, if it doesn't exist, God will create for you. Je suis venu vous annoncer que Dieu n'a pas fini de créer. Il a créé l'homme. Il peut créer un poste. Il peut créer une destinée. Il peut créer une guérison. Il peut créer un couloir. Il peut créer une percée. Alors, n'envie personne. Dieu va frayer un chemin. Alors, maintenant la troisième chose. Le psaume 65 est un psaume d'anticipation. Je ne sais pas si vous avez prêté attention au verbe, ou je dirais mieux au temps des verbes utilisés ici. Le psalmiste est en train d'anticiper la bénédiction. On te louera. On accomplira nos vœux. Tous les hommes viendront. On te louera dans Sion. On accomplira nos vœux. Tous les hommes viendront. Mais on ne dit pas que Dieu exaucera. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront. Les hommes viendront après. Tu exauces maintenant. Frère, je ne suis pas en train de dire que Dieu écoutera. Le problème avec nous, c'est que nous mettons Dieu dans notre pensée humaine. C'est pourquoi il y a une femme qui s'appelle Marthe. Quand Jésus se présente, entre guillemets, en retard selon elle, elle dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses
était ici, mon frère ne serait pas mort. Tout ce qu'il y a de bon dans cette phrase, c'est le français. Mais il n'y a aucune vérité. Parce que quand Jésus se présente, il ne faut pas dire si tu eusses été ici. Quand il se présente, c'est le bon moment. S'il se présente alors que Lazare est mort, il va ressusciter. S'il se présente alors que Lazare est décomposé, il va revenir à la vie. Je ne regrette jamais ma vie. Si Dieu ne l'avait pas fait hier, ça veut dire que hier, je ne pouvais pas, je n'étais pas qualifié pour ça. J'annonce à quelqu'un, évitez de dire que si tu eusses été ici, si j'avais eu ceci, si. Non. Aujourd'hui est un jour de bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Anticiper, c'est prévoir ce qui va se passer et prendre des dispositions nécessaires. C'est pourquoi dans le psaume on commence par la célébration. Parce qu'on sait que Dieu va exaucer. On sait que Dieu va écouter. Mes frères, je vous en supplie, je vous parle sous l'inspiration de Dieu. N'attendez pas de voir pour célébrer. Notre thème, c'est toi qui écoutes la prière. Au moment où nous sortons de cet endroit, toutes ces prières sont déjà exaucées. Nous ne sommes pas venus ici pour que Dieu nous exauce demain. Nous sommes venus ici pour que nous touchions les enfants demain. Mais il nous exauce déjà aujourd'hui. C'est là. Maman Sarah, n'est-ce pas qu'on a eu à faire quelques achats la semaine passée? La livraison, est-ce qu'on nous a livré les mêmes jours? On a livré combien de jours après? Est-ce que la chose est à toi au jour de la livraison ou au jour de l'achat? Quand est-ce que tu deviens propriétaire? C'est le jour où on te livre ou le jour où tu achètes? La bonne nouvelle, ça a déjà été acheté 2000 ans à la croix. La livraison pour quelqu'un, c'est déjà ce soir à 19h. Pour quelqu'un d'autre, c'est demain à 8h. Pour quelqu'un d'autre, c'est dans une semaine. Or moi, je suis comme le prophète. Je n'attends pas la livraison pour commencer à célébrer. Moi, je célèbre au moment de l'achat. Dieu vient d'écouter la prière. Je n'attendrai pas de posséder pour commencer à célébrer. Je commence à célébrer déjà aujourd'hui. Parce que dans la spiritualité, si l'achat est conclu, la livraison ne ratera pas. Dans la spiritualité, lorsqu'une chose est déjà achetée, ne vous inquiétez pas de la livraison. Ce n'est pas par le son de bouc ou de taureau que nous avons été rachetés, mais par le son de... Il s'agit d'un agneau immolé quand? Avant la fondation du monde. Et manifesté quand? À la fin des temps. C'est ce que Pierre dit. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde, mais il a été manifesté à la fin des temps. Ça veut dire ceci: l'éternité, c'est la sphère où Dieu a conclu. Il a tout fini. L'agneau est immolé. Mais le temps, c'est le moment où la chose que Dieu avait arrêtée va être révélée. Jésus est mort avant de mourir. Il est mort dans l'éternité avant de mourir à Golgotha. Golgotha n'est pas un plan B. Golgotha est le reflet du plan éternel. Golgotha ne pouvait pas échouer parce que c'est fini depuis l'éternité. Tout ce qui commence dans l'éternité ne ratera
n'arrivera jamais dans le temps. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Satan est déjà descendu. Mais Satan ne peut être que spectateur lorsque Dieu crée. Parce que Dieu a déjà décidé d'avance. Tous les combats de ta vie viennent en retard. C'est déjà fini. Le seul domaine que Satan ne peut pas contrôler, c'est l'éternité. Il peut venir t'embrouiller dans le temps, mais jamais dans l'éternité. Et ta vie est déjà finie. Oh. Papa, anticipez. Dieu a déjà exaucé. Anticipez la célébration. Bénissez déjà Dieu. Posez la question à maman Sarah. Un jour, docteur, naké na CFAO. Ok. Te CFAO kutu te zaba ba concession za kana kingabo wana nani na poids lourd. Na poids lourd wana. CFAO za wana na ibi kutu te. CFAO. Ba concession mo be Toyota. Oui, oui, kutu kuna. Parce que c'est wana na kumba na bimina clé ya na ibi te so ki kadena so ki logo ni na bimina oga. Par la foi. Ondima. Je pense que je n'étais pas encore marié. Non. J'ai porté ma plus belle veste dans notre maison à Wakading. Wakading, Kato, Louvois. Na bimisi veste mo noir. C'est moi parfum. Na zui clé à Kadena. Soki ya kumba, soki ya nini. Na chona musapi. Na bimi na sefa. Na zui pe ba lunette vue claire à l'époque. Bon. Papa ba swing au sérieux. Eh bien, un chef d'entreprise. Ba swing au sérieux. Monsieur, encore un peu moins français dans la gueule. Bon. Est-ce qu'on peut vous aider? Bien sûr. Bien sûr. Quelle marque vous voulez? J'ai dit, je veux une Fortunaire. Une Fortunaire. Papa, ba côté singa na Fortunaire. Est-ce qu'on peut mettre un peu de clim? Non, sombate. Na peli ici. Na vandi na kangi. Bali banda. Oh, ça a facture. Quand on parle en langue. Non, télécharger. Avec comment? Non, comment wana? Non, ça me n'a pas n'expliquez bien que prière est sa connexion entre terre et ciel. C'est-à-dire, avant loko et longwana lola et anase, il faut prier bendango. Maïele. Ok. Yaromoni. Ah, non, on télécharge en rama brosi kalama sita la bra. 15 minutes. Tant qu'on a senti que côté. Bon, c'est bon. Na bimi. Bon. Na zongi cyclé. Il me dit, est-ce qu'on peut venir livrer de... Bientôt, vous allez venir. Na kei. Téléchargement. Ce qui est bizarre. Le jour de l'autonomie de l'église. Un couple passe au bureau. Le mari me dit, pasteur, on est en train de réfléchir. Quel cadeau on va vous offrir à l'occasion de l'autonomisation? Et on s'est dit, on va lui offrir quand même une voiture. Et on était en train de se débattre quelle marque. Et puis finalement on a sorti une Fortunaire. Des couleurs blanches. Oh, ngapé. La côté qui n'a Fortunaire. Il y a bleuté. Zamba c'est exact. Si on télécharge, il y a pembe. Il y a j'annonce à quelqu'un, ce soir, c'est déjà téléchargé. C'est déjà téléchargé. Dieu a déjà exaucé. Siko yoganga. Problème à téléchargement, c'est méga na yo. Pour comment? Ceux qui ont 1 giga, ils ont 400 mégas. Ceux qui plaisent, ils ont 5 gigas. Ils ont 1 méga, 1. Et yate. Yamona poko lelo. Matissa niveau à prière. Yes. Pobilo bezoya. Amen. Et ça va 100 mégas. Et ça va 1000 mégas. C'est là dans la Bible. Pasteur Alphée, n'est-ce pas que dans Jean 21, lorsque Pierre a besoin d'un miracle. Non, commençons d'abord dans Luc 5. Jésus lui dit, avance en pleine eau. Pierre lui dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bizarre.
il n'a pas vérifié son méga. Quand il jette le filet, il attrape le poisson. Mais comme il ne s'est pas préparé, la Bible dit qu'il y avait tellement de poissons que le filet s'est rempli. Ça veut dire dans Luc 5, certains poissons sont tombés. Or, la parole n'a pas mission de réparer le filet. La parole a pour mission d'appeler le poisson. L'affaire du filet, c'est toi-même. Maintenant, regardez comment Pierre a rectifié les choses. Dans Jean 21, lors de la seconde pêche, lorsqu'il jette le filet, la Bible donne même le nombre de poissons. 153 gros poissons. Et la Bible précise, quoi qu'il y en a eu tant, le filet, pourquoi Jean a précisé? Parce que le filet de Jean 21 n'est pas le même que celui de Luc 5. Le filet de Jean 21, c'est un filet revu, réparé. Pierre s'est rendu compte. Dit pour son lobby, il faut faire un filet. Voici la bonne nouvelle. L'huile ne peut s'arrêter que s'il n'y a plus de vase. La responsabilité du ciel, c'est d'amener l'huile, c'est d'amener le poisson. Mais la responsabilité de l'église, c'est de veiller à ce qu'il y ait suffisamment de vases, que le filet soit grand. Oh, Psaume 65. Ce soir, il y a des gens pour qui 1 million et elle aura grave. Mais d'autres qui ont déjà réparé leur filet, qui ont déjà préparé leur méga, 5 millions, rien du tout. Il y a un espace. Il y a un chiffre. 10 millions, 100 millions, milliards, ceux qui trillons, billions, tout ça. Billions, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut écrire ça? Papa, si on peut l'écrire, on peut le toucher. Et logo kako vivre ça logo simba makate, et c'est logo ekoma makate. Ce qui est comme maka, tu peux le toucher. Amen. Alors imagine un montant que Dieu le crée pour toi. Amen. Parce que tous en prière, je répète ça. Imagine un montant. Tu l'as imaginé que le Dieu de la Bible te l'accorde au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Anticipation. Et moi j'ai déjà commencé à anticiper la célébration. Je n'attends pas la livraison. Je sais que Dieu est fidèle. Il exauce la prière. Parce qu'il exauce la prière, moi ma part, c'est de commencer à célébrer. C'est de commencer à bénir. Au moins de livraison en Zambé, et ça le roi Yabatouté. C'est pas comme les hommes. La livraison des hommes peut connaître du retard à cause des embouteillages, à cause des facteurs externes et internes. Mais la livraison de Dieu ne connaît ni retard. Ça arrivera au moment voulu par Dieu. Amen. Laissez-moi insister sur une chose avant d'aller plus loin et finir. Dieu n'exauce pas les murmures. Dieu n'exauce pas les plaintes. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu exauce la prière. Amen. Arrête de pleurer s'il te plaît. Prie. Amen. J'aime souvent dire ça. Il y a 25 vieillards. Quelqu'un me dit, pasteur, 25e, on a où tu vas. L'andanga bien. On a 24 vieillards autour du trône. Comme on est Jean. Quand il monte, il est vieux. Maintenant, regardez la différence entre les vieillards qui viennent de la terre et les vieillards qui sont autour du trône. Quand il s'est posé la question, qui est digne pour ouvrir le livre et en rompre le sceau, qu'est-ce que j'en fais? J'ai pleuré parce qu'il n'y avait personne. L'un devient lui dire, Jean, ici, on ne pleure pas. Il n'y a personne. Même s'il n'y a personne, on ne pleure pas. Je suis venu dire à quelqu'un, ne pleure
pas. Oh, on a dit cancer. Ne pleure pas. Oh, on a dit dans 48 heures si tu ne payes pas. Ne pleure pas. Oh, on a dit tout ce qu'on a dit là. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda avec lui. Ah. Si vous avez une musique avant de faire ça. Bon. Parce que nous matin on aussi sangote. Faut mes gars tous en prière d'eux. Et puis na naye dans encore. Ça c'est le privilège d'être père. La prière, le sambo, c'est quoi? Parce que ils ont dit, toi qui exauces la prière. La prière c'est quoi? Le problème avec nous, c'est que nous avons tellement saisi la deuxième dimension de la prière que nous avions négligé la première. C'est quoi la deuxième dimension? Et c'est la définition de la prière connue de tous. Même à l'économie. La prière, c'est parler. Allez-y. Parler. Dialoguer avec Dieu. À Dieu. Le dialogue vient en retard. Oh. Oui. Si on a corrigé prière. Tous en prière, papa. So kutana mutunanzela oyebi ete bobando solo la. Mono suspect. Bon nous engagé dialogue to yebanité. Ouais ça bloque ça la manastade. Ouais. Vite à chebi boyebanité mais. Toké. Namakamantsambe interdiction d'engager un dialogue avec Dieu s'il ne te connaît pas. Ça veut dire avant la communication, il faut la communion. La prière est avant tout une communion. Avant d'être une communication. Parce que si vous communiquez sans avoir communié, vous êtes un étranger. Oh, il y a des choses que la communion peut donner que la communication ne donnera pas. À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons. Ça c'est la communication. Mais quand on est en communion, on se connaît tellement. Même si tu n'as pas parlé. Gabriel. Michael. Mais ce n'est pas demander. Oui, prière, c'est pas seulement demander. Prière, c'est aussi l'attitude du cœur. C'est aussi la communication, la communion. C'est l'intimité. Réduire la prière aux paroles sans voir l'état du cœur, c'est méconnaître la nouvelle alliance. Ok. Très bon. Je vais vous choquer. La première personne à avoir prié dans la Bible, c'est qui? Hein? C'est qui? Hein? Sentez-vous libre. Oh. La première personne à avoir prié. Hein? Nani? Oh, Lobade, Jaibet. Nani? Abraham. Nani? Seth. Vous avez Seth, elle ne veut pas Seth, la Bible. Vous voyez, le problème c'est que puisque pour vous, prière égale parler et attendre la réponse. Or, si vous voyez la prière comme une communion, vous verrez que la prière existe déjà dans Éden. Et la première personne à avoir prié, c'est Adam. Comment je le sais?
Dieu mit Adam dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Faisons l'homme à notre image pour qu'il domine. Quand l'homme appelle les animaux, qui lui a dit de le faire? C'est Dieu. Et comment Dieu le lui a dit? Par quel moyen? Par une communication. Et pourquoi Dieu a communiqué avec Adam? Parce que c'est le seul à avoir été créé à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas communiqué avec les animaux parce qu'il n'y avait pas une communion avec eux. Donc la base de la communication, c'est d'abord la communion. Si la communication fait défaut, que la communion ne marche jamais. Parce que dans la communication, je peux manquer de mots. Je ne peux toujours pas savoir. Mais dans la communion, l'esprit au-dedans de moi peut parler en poussant. Yango Moni. Mutu a sengi lipa. Mais le langage a communion le bité yé lipate yé masumu limbi samanan. Parce que Dieu connaît le vrai besoin. Solo communion. Communion. Ouais. Good. Papa. Un jour on était avec les enfants. Moi je ne suis pas très forte, très fort en ça. Leur maman regarde le nez et dit yo, oh ça l'angine. Comment les gars qui c'était oh ça l'assemblée. Place à ressauter, t'as sauté. Pour la saga magasi pour les qui c'était. Mais Miss Unaye trahi et côté. Quand tu connais tellement une personne, même s'il ne parle pas, tu sais. Au moins il n'a pas le lot. Et ça va nous souba obima awa na biloko ba sengité. Mais nzamba pesi po yebi. Oh ça n'a pas besoin. Je n'ai ni or ni argent, c'est que je te le donne. Lui il demande au monde. Mais son vrai besoin, on l'a localisé. Et on le lui a donné. La prière. Et ça j'aime. C'est l'avant-dernière chose et puis on va finir. J'ai d'abord dit que prier, c'est d'abord communier avec Dieu avant de communiquer avec lui. J'ai insisté sur le fait que la communion doit précéder la communication. Et la communion peut donner ce que la communication ne donne pas toujours. Deux. Ce que je veux dire, c'est tellement sérieux que je veux que vous l'acceptiez avec foi. Parce que ce n'est pas qu'un message, c'est un programme. Alléluia. Et une prophétie pour toi. Quand Jésus nous apprend à prier, qu'est-ce qu'il dit? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais volonté en haut. Et ça, la mara déjà dans l'eau là. Le problème est ça, il faut. Il dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié. Ce que les gens ne comprennent pas, il y a toujours une connexion entre ciel et terre. Même si les cieux sont éloignés, mais il y a toujours une connexion entre les deux entités. La prière, on appelle ça un exemple. Qui a déjà été à Nairobi? En Afrique du Sud, Jobu. Qui a déjà été à Dubaï? À Paris. Qui est à Paris l'année prochaine? Amen. 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 Amen, papa. Amen. Un jour, j'ai témoigné, je disais, je bénis le Seigneur parce que je suis allé à Paris. Quelqu'un me dit, amen, pasteur, ce n'est que Paris. Papa, yondo solo ba ce n'est que Paris. Et puis quand on a que Paris, on a que nos photos devant Tour Eiffel. Mise Pompidou. Et là, bimalo wa Gombe. Yo ke Paris, yo ke na Mise Napoléon. Nana moi ye bien. Yana Tour Eiffel puis na Simon na songa. Papa so pour na bine c'est le côté pour na biso ya grave. Et là que ça ke ba lié CD. Papa, mbala liboso na simbi
$300 na vie. Ils ont ma bourse. Mais j'ai fait des choses. Nazui taxi, magasin, gare centrale. Gare centrale, magasin. Chauffeur a remarqué qu'il y a un gars. Il dit, mais papa, n'a pas bête, il y a un moutuna. On est le salaté. On est le bani. On est pour la mémoire de 3 fois. On a un magasin, gare centrale. Est-ce qu'il y a un foot à yote? Zouagaga. Et ça va revanche à ma colonie 11 quand je fais. Alléluia. Papa, ça n'a pas tout souffrir bien. Ceux qui prièrent comme au foot, balingi to batama. C'est là. Amen. Je parle à quelqu'un qui est au fond. Quand le temps de la célébration arrive, célèbre. C'est là. Moi, quelqu'un m'a dit, pasteur, non, il faut être sérieux, il faut être humble. Vous avez mis qui dit ça? Pourquoi seulement habiter? Quand on dit réjouissez-vous dans le Seigneur, si on n'a pas bolinga, Dieu m'a béni. Bon, c'est la vérité. Nous avons pensé que nous na lola boulevard ezarate. Ezara boulevard du 30 juin. Si on sort au bimé moninga problème nanga. Ngam na sala banzela. Oh mikolo comme on lata fort et comme musunimi. On est na lola to lata. Batela ka ba faire ça. Ça là qui mu Congo. Oh comme on lata ngona lola c'est là. Tout na Abraham et biso bilambe za kuna. Une robe blanche. Robe blanche. Robe blanche. Et puis il y a la griffe. Pasteur Trésor en robe blanche. Papa, ba griffe. Faut aussi la ba million. Faut aussi la oh, ba villa. Oh, ba nin. Awa. D'ailleurs, quand na lolo yebi to vendre wapi. Au vendre la wapi. Si Dieu te bénit, papa, 50 sur 50, somba. Problème est ça. Non, ça là, papa, à vos ordres. Surtout Mikolo, na comme na kanda go nager. Papa, na lolo ba nager, il faut le faire ici. Don nager les awa. Papa, faut pas comme un allô, ça n'a pas regret de l'homme aussi. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont pressés de mourir. Où la koufa? Où raté? Où est le koufa? Pour ça, simba te awa. Ya solo. Mais dans ce bon de l'ensemble, bandako simba. Amen. Le ciel c'est ta patrie. Il faut que ne l'eau la lobat. Amen. Let's blender peu. Na salé l'union soir. Na salé l'union soir. J'étais en train de poser la question. Vous avez déjà été à Nairobi? À Dubaï? Vous connaissez KFC? Oui, KFC, oui. Vous avez déjà mangé KFC à Dubaï? Oui. Vous avez déjà mangé McDo à Nairobi? Oui. Maintenant, la question que je vous pose. Oh my God. Nana Sala KFC. Oh my God. Avant d'avoir. Oh my God. Na state, États-Unis, McDonald's dit que Maurice McDonald, Baba Congolais, ils sont Congo dans le comité. Baba Kenya. Mais comment un produit imaginé fait aux États-Unis arrive à Nairobi? Et comme à Nairobi. Comment Nairobi arrive à faire exactement le même KFC que Kentucky? Na Kentucky. Le licence. Le sous licence. Licence. La licence, c'est l'autorisation de reproduire ce que vous n'avez pas créé. La licence, c'est l'autorisation de faire ce que vous n'avez pas inventé. C'est pourquoi Toyota, s'il vous donne la licence, vous pouvez faire Toyota Kinshasa, même si vous n'êtes pas le créateur. La terre, l'homme de prière sur la terre a la licence d'amener le ciel sur la terre. C'est pourquoi Jésus dit quand vous priez, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. Par quel moyen? Par la licence. Et c'est quoi la licence? C'est la prière. La prière est une autorisation. C'est une licence qui permet à la terre de vivre les desseins célestes. La prière est une licence qui permet à la terre de vivre ce que le ciel a décidé. J'annonce à quelqu'un, ce soir, ce n'est pas le ciel qui va délire. Ce n'est pas le ciel qui va décider. Le ciel a déjà autorisé. Le ciel a déjà donné la licence à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il leur a donné la licence, l'autorisation, le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est que vous, c'est que tu,
Jésus ne dit pas à Pierre, c'est que moi je vais lier. C'est que toi tu vas lier. Où c'est? Sur la terre. Par autorisation. Par principe de licence. Le ciel aussi. Ce soir, je suis venu autoriser à la prospérité d'entrer dans tes comptes bancaires. Le ciel m'entend. Je suis venu autoriser à tes entrailles de porter les enfants. Je suis venu autoriser à tout ce que tu fais. Ne me dis pas, pasteur, tu n'es pas Dieu. Je suis comme Élie. Cette année-ci, il n'y aura pas de pluie. Sinon, à ma parole, j'interdis. Je mets une ligne ici. Ceux qui basent mi balle. Il traverse. J'interdis à la mort d'entrer dans ta maison. Tu pourrais être malade, mais tu ne seras pas enterré. J'interdis au poison de détruire ton corps. J'interdis à tout ce qui se fait de négatif d'avoir un effet sur ta vie. J'ai reçu l'autorité de lier et de délier. Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui a de beau viendra dans ta vie. Que le Seigneur attire les meilleures choses. Que dis-je? J'attire les meilleures choses. Une meilleure santé, une meilleure productivité, une meilleure vie de prière, une meilleure vie de foi, une meilleure vie avec Dieu, une meilleure santé avec Dieu. I feel it. Something great. Something great. Something great. Something great. Ce soir, nous avons l'autorité de Dieu. Nous avons la licence de reproduire sur la terre ce qui est arrêté. C'est interdit d'avoir une santé imaginée par les diables. Retrouve ta santé originelle. Tu ne vivras pas la vie de quelqu'un d'autre. Retrouve l'originalité. Retrouve le plan de Dieu pour ta vie. Quiconque n'est pas en accord avec Dieu ne touchera pas ta vie. Pasteur Daniel, je le dis souvent, Dieu dit à l'exterminateur, va frapper partout où il n'y a pas le sang. Frappe. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit aux enfants d'Israël, placez le sang sur les linteaux de vos portes. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Conséquence, je passerai outre. Frère, vous voulez me faire croire là où Dieu lui-même, après avoir vu le sang, refuse d'entrer. Dieu dit, je verrai le sang et je passerai. Là où Dieu est passé, la mort va entrer, le sorcier va entrer, la maladie va entrer. Si Dieu est passé, tout passera. Si Dieu n'est pas entré, la mort ne peut pas entrer. Nous avons reçu le pouvoir. Oh my God. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Malabrousse. Cette nuit, comme je disais, j'ai vu deux choses. J'ai eu la vision sur Jordi. Mais la deuxième chose, j'ai vu une image bizarre. J'ai vu des gens qui couraient. Mais il y avait trois catégories de personnes. Certains couraient à vive allure. D'autres, ils couraient, mais ils avaient besoin d'encouragement. Mais j'ai vu une troisième catégorie. Ils étaient faibles. Ils couraient à une vitesse, je dirais pratiquement effrénée. Et puis j'ai vu quelque chose se produire. C'est comme si on est venu les porter. Alléluia. Là où ils ne pouvaient pas courir, on les a portés pour les faire arriver. Et je posais la question à l'esprit. Il m'a dit, il y a trois catégories de personnes ce soir. Certains qui courent déjà vite. Les choses évoluent. Les affaires évoluent. Le travail évolue. Ils n'ont quasiment pas de problème. Mais d'autres ont besoin de ravitaillement.
Les choses évoluent, mais à une certaine vitesse. Mais la troisième catégorie m'a plu. Il m'a dit, la réunion de ce soir, il y a des gens pour qui rien ne marche. Ils sont comme en train de stationner, de faire du surplace. Quand ils font le bilan de leur vie, ils sont nulle part. C'est cela que la grâce va porter pour les faire arriver. Alors je vais prier avec vous ce soir. La prière qu'on va faire avant d'aller plus loin et terminer. Je vous ai dit que la prière c'est une licence. C'est une autorisation. Ce que tu liras ici sur la terre sera lié au ciel. Il y a des choses que tu ne dois plus permettre. Il y a des choses qui doivent être arrêtées. Levez s'il vous plaît. Monte ton esprit. Tu es en retard. Le Dieu qui exauce la prière est là. Amen. Il va te porter ce soir. Monte. Le Seigneur est en train de débloquer la maternité. Je parle d'une maternité physique. Je parle d'une maternité spirituelle. Je parle d'une maternité dans les affaires. Est-ce qu'on peut monter en prière? J'appelle le prophétique en ce lieu. J'appelle l'onction prophétique en ce lieu. Monte ici. Chalalabros. Oui, c'est ça. Des liens sont en train d'être brisés. Une condamnation est brisée. Une limite est brisée ce soir. Chalalabros. Tous en prière. Tous en prière. Tous en prière. J'entends un nom comme majesté.